Est-ce que ça a de l'impact maintenant, je te demande précisément à toi, mais sur le mental, sur le sport, comment est-ce qu'on gère tout ça quand on sait qu'au sein de la Fédé, c'est pas facile, je crois que c'est peu dire. Non, c'est sûr que c'est pas facile. J'imagine pas pour ceux qui sont à l'INSEP. Je pense que j'ai la chance d'être dans une académie privée, bon, qui crée d'autres problèmes aussi, évidemment. Mais le fait d'être un peu loin, des fois, je sais les choses un peu en décalé. En tout cas, quand ça me concerne pas ou ça concerne pas mon mari. Mais c'est sûr que ça fait toujours du remous. En tout cas, on en parle avec les autres. En fait, à chaque fois qu'on part en compétition, il y a des sujets de conversation qui sont sur «Oh, t'as vu ce qui s'est passé là? Oh, t'as vu ce qui s'est passé là?» Et on dirait que soit c'est trop compliqué de faire des choses simples, soit bah, on se concentre pas, quoi. Mais j'ai jamais vu ça de ma carrière. Mon mari, qui a 11 ans de plus que moi et qui est en équipe de France depuis qu'il a 20 ans, je crois à peu près, il a jamais vu ça. Donc c'est un peu le bordel. Mais on va dire qu'on est une équipe soudée quand même. Ouais, parce que ça n'empêche pas les résultats, quand même. Ce qui est assez impressionnant. C'est très impressionnant, il faut le dire. Non, mais ça, c'est vrai, c'est quand même... Charlotte, je ne sais pas comment toi, tu analyses tout ça, mais voilà, ça a l'air d'être un peu le bazar. Ah, c'est complètement le bazar. J'ai jamais connu ça en une Olympiade, voir autant enfin, de scandales, d'épisodes. C'est vrai que quand on est athlète, on a ce besoin de confiance quand même, de se sentir bien dans notre environnement pour la performance. Là, franchement, moi, je les félicite, les athlètes, parce qu'ils ont réussi à sortir des résultats incroyables malgré le climat tendu de la fédération, entre le président qui démissionne, ceux qui se mettent en arrêt maladie, les Je crois entraîneurs qui que démissionnent. ça n'a pas explosé que dans une seule arme sur les 3 ans. C'est les Ah fleurs oui, et hommes, je ouais. crois. Ah Donc oui, c'est il y a les seuls que qui sont Florian restés qui- solides, où il n'y a pas eu de problème. Enfin, il y a des problèmes dans toutes les armes. Les sélections parlent d'elles-mêmes. Enfin, c'est un peu, c'est que du politique en fait. On oublie le côté sportif, Ouais, alors que c'est l'athlète qui est au cœur du projet. c'est ça. C'est lui qui va défendre ses chances aux Jeux Olympiques. Mais en fait, c'est, bah, tu veux pas être dans mon camp, alors bah, je te mets pas dans la. Enfin, ça part dans tous les sens. Et ce qui est incroyable, c'est que bon, l'escrime, on le sait, est le plus gros pourvoyeur de médailles aux Jeux Olympiques. On va le voir aussi depuis 1896, 123 médailles pour l'escrime français, donc 46 en or, 42 en argent et 35 en bronze. Ce sont des stats absolument magnifiques. Et ces dernières années, effectivement, c'est compliqué au sein de la fédération. Alors, j'ai envie de vous poser la question à toutes les deux parce que vous êtes en plein dedans. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire, en fait, selon vous, pour que les choses aillent mieux? On écoute les sportifs.